Salut à tous, merci de votre fidélité, bienvenue sur Direct Course. On va évoquer ce programme dominical du 5 septembre, direction l'hippodrome de Longchamp, pour un programme de qualité. De qualité pourquoi? Puisque nous aurons notamment en point d'orgue le groupe 1 prix du Moulin de Longchamp, où les 3 ans affrontent leurs aînés, une belle course en perspective. Un quintet plus dans la quatrième réservé aux 3 ans et des groupes 3 qui valent également le détour. Je vous transmettrai ensuite de belles informations recueillies auprès des professionnels concernant la Réunion 2, sur l'hippodrome de Cran en Mayenne. On revient sur les quintets, il s'agira d'une course handicap pour 3 ans, la quatrième, une épreuve qui a fait le plein de partants. Attention, ce genre de course pour 3 ans est toujours difficile à déchiffrer. Pourquoi? Puisque les 3 ans sont perfectibles, ils sont susceptibles de progrès. Et dans ces pelotons touffus, il faut bénéficier d'un bon parcours. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup le numéro 13, Priego, qui a effectué des bons débuts dans les handicaps. En effet, il s'est classé deuxième plaisamment. Plaisamment pourquoi? Puisque ce jour-là, eh bien, malgré un parcours en épaisseur, il n'a pas molli, se montrant courageux jusqu'au bout pour obtenir le premier accessite. Ici, il a hérité d'un meilleur numéro dans les stalles. Donc numéro 13, Priego, l'entraînement de Carlos Lafont-Parias, la montre de Gérald de Mossé, me semble capable de jouer les tout premiers rôles. C'est un bon finisseur. Le numéro 1 sera sans doute l'un de ses plus sérieux adversaires. Ce numéro 1 présente tout simplement du 100% de réussite dans les quintets, une victoire au mois de mars, une victoire très plaisante à Saint-Cloud dans un handicap. Ce jour-là, il avait laissé sur place ses adversaires du jour. En dernier lieu, dans un grand handicap labellisé Lister Race à Deauville, il s'est classé 3e, preuve de sa bonne forme. Malgré ses 60 kg et malgré son numéro 15 peu enviable dans les stalles, je le pense capable également de jouer un excellent rôle. C'est un cheval qui, à mon avis, devrait être revu avec des prétentions au niveau de Lister Race ou encore groupe 3. En tout cas, Yves de Nicolai, son entraîneur, l'estime beaucoup. Le numéro 3, Curo Perroté, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Un cheval qui, au cours de ses 7 dernières sorties, c'est tout simplement à chaque fois eh bien, a conclu dans le trio de tête sur le podium. Un cheval qui, en dernier lieu, a très bien fait au niveau handicap sur la PSF, mais il a également prouvé son aptitude au gazon. Bref, une confirmation attendue pour ce pensionnaire de Luis Urbano Grajales, toujours présenté à bon escient, le 3 Curo Perroté, un véritable métronome. Donc mes 3 bases, 13, 1 et 3, même si ce quintet reste ouvert. Je leur associerai le numéro 5, Quintalina, qui s'est classé 7e de la course précitée où Priego courait très bien pour se classer 2e. Une 7e place tout à fait encourageante, car ce jour-là, Quintalina, le numéro 5, présenté par Yann Barbero, finissait de plaisante manière. Donc un rythme sélectif, ça favoriserait ses intérêts. Sachez également qu'elle a un bon numéro dans les stalles, ce qui va l'aider. Le numéro 14, Itri, qui lui aussi a terminé 4e le 25 juillet à Maison Lafitte du handicap précité. Donc c'est une bonne chance que ce numéro 14, Itri, car elle s'est montrée courageuse ce jour-là. Mais à mon avis, c'est plus pour une place. Le numéro 16, attention à ce cheval dans le bas du tableau. Il est présenté par Jonathan Pease, une pouliche qui se nomme Sognodoro, qui a effectué des débuts corrects dans les handicaps pour se classer 5e. Elle devrait vite trouver sa voie dans les compétitions de ce genre. En tout cas, sa dernière course à Clairefontaine était bien meilleure que ne l'indique le classement. Elle s'est convenablement comportée. Je leur associerai le numéro 2, Richie. Un Richie qui a au premier semestre accumulé 4 victoires consécutives. Il débutait aussi dans les handicaps, c'est l'élève de Richard Gibson. À mon avis, il est pris haut sur l'échelle des valeurs, quoi qu'il en soit. Il a du potentiel, il nous l'a déjà prouvé dans les courses à condition, donc la méfiance s'impose. Et je me méfierai également dans ce quintet plus du visiteur entre guillemets, qui nous vient du sud-est. C'est le numéro 9, Fly Tartar, une pouliche qui ne vient sûrement pas à des fins touristiques. Et à ce titre, elle mérite de figurer dans une combinaison élargie. On se résume pour ce quintet. Préférez le 13 Priego devant le 1 Risley, le numéro 3 Curo Perroté. Ensuite, je leur associerai le 5 Quintalina, le numéro 14 Itri, le 16 Sognodoro, le numéro 2 Richie ou encore le numéro 9 Fly Tartar. Donc voilà pour ce tiercé quartet quintet plus. Direction maintenant Réunion 2 sur l'hippodrome de Cran. Première information, elle concerne justement la première course du programme, avec 2 informations pour des places spéculatives. Le 103 Roxane de Champfeu, Xavier Guéraud, son entraîneur, l'interview est disponible sur la rubrique Canal Turf Radio, n'est pas négatif, c'est une bonne taux sauteuse et elle est en forme, c'est le 103. Même constat pour Christian Le Galliard qui présente le 104 Glazik du Graglan, un cheval qui va se plaire sur ce tracé. Donc a priori c'est une belle chance également pour une place. Pour une place parce que, à mon avis, les 2 élèves de Guillaume Macaire devraient se mettre en évidence. En tout cas, ils font face tous les deux à un bel engagement, notamment le 101 Royal Thune qui fait son retour sur le Steeplechase
avec de solides prétentions, et le 107 d'accord qui lui aussi présente des titres intéressants à faire valoir. Donc le 101, le 107, les deux maquières de service qui s'annoncent bien évidemment des favoris solides, mais attention au 103 et au 104 pour les jeux jumelés, en tout cas leurs entraîneurs respectifs, Xavier Guiraud, Christian Le Galliard peuvent venir pimenter les rapports. La quatrième, c'est dans cette épreuve que Grégoire Lenders est très confiant. Il présente le 401 Crisetti. Il vise la victoire. Crisetti, c'est un excellent sauteur. Il se plaît tout particulièrement à cran. On a fait de cette course un objectif, une course qu'il avait notamment remportée l'an dernier. Bref, une confirmation. Bien entendu, le cheval est prêt à défendre son titre. Le 401 Facilado, qui dans l'épreuve dans l'épreuve de l'an dernier, derrière Crisetti, c'était classé deuxième. Elle avait animé l'épreuve fidèle à ses convictions et elle s'était courageusement défendue pour conserver le premier accessite. Course dans laquelle le numéro 3 Lifestyle se classait troisième. Donc on pourrait bien retrouver les trois, même que l'an dernier sur le podium. Ma préférence au 401 Crisetti, sa préparation est optimale. Grégoire Lenders nous a dit que tous les feux étaient au vert. Le 401 Facilado devrait une nouvelle fois animer la course et peut conserver une place. Le trophée vert, c'est la sixième, en tout cas l'une des étapes du trophée vert, la finale. Nous retrouvons les protagonistes de ce circuit, ceux qui occupent la tête du classement, à savoir le 618 Othello Bourbon, assuré de la victoire finale, lui qui a réalisé une année excellente sur les pistes en herbe. Il retrouvera ses dauphins du classement, le 601 Horn des Olivettes, le 610 Othello du Rib, des chevaux qui excellent également sur les pistes en herbe. Attention, le 617 Quinoa du Gers avec Jean-Michel Bazir dans le Sulky, son entraîneur, mérite également une mention. Je termine avec une information dans la 8e, c'est le 813 Palazzo Valterne. Patrick Martin lui a déniché un bel engagement. C'est un cheval qui peut paraître un petit peu compliqué parfois, mais confiance à son driver amateur confirmé, Claude Jean Morin, pour en tirer la quintessence. Si le cheval reste de bonnes allures et qu'il négocie correctement le dernier virage, je pense qu'il peut parfaitement faire sienne cette épreuve pour amateur, le 813, à savoir Palazzo Valterne. Petite note également dans cette épreuve, le 807 Killing. Gérard Delaunay, son mentor, l'a réservé pour sa fille Laurie pour les tournois de ce genre. Un cheval qui n'est pas un phénomène, mais qui répète ses courses. Il est assez facile à driver, il est assez maniable. Et a priori, dans ce genre de tournoi, c'est suffisant pour faire l'arrivée. C'est le 807 Killing qui, à mon avis, peut parfaitement conclure sur le podium à une cote, somme toute, assez intéressante. Voilà pour les informations de ce dimanche. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. Petite information également concernant lundi. Sachez qu'Alain Couetil aura de bonnes cartouches. Vous retrouverez sans doute son interview dans la rubrique Canal Turf Radio. Très bons jeux à tous, bon week-end et à très bientôt.